Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Merci à Paul de m'avoir commandé le t-shirt tricheur de Scrabble. Donc merci, il sera livré donc lundi. Comme on a pu voir, Ajaccio il fait 27 degrés, donc Jean-Luc Reichmann va pouvoir se baigner. Aujourd'hui, alors là c'était super rigolo, c'est la fête nationale de la Jamaïque. Et Jean-Luc Reichmann a dit, eh bien, bonjour à tous les Jamaïcains qui nous regardent. Il faut savoir que la plupart des Jamaïcains vivent en Angleterre. Voilà, mais bon, il y en a peut-être deux ou trois qui sont en France. La maîtresse de midi, alors elle adore se déhancher, donc elle se déhanchait, voilà. Oh, je me déhanche. Donc elle est descendue, donc toc toc, elle est partie, donc ça je reparlerai demain ce qu'elle a dit, gna gna gna. Au coup d'envoi, la première question, quelle couleur est dite Barbie? Donc bien sûr, c'était le rose, donc le t-shirt, j'ai très envie de Ken. Bah oui, c'est Barbie qui a très envie de Ken. Ensuite, vous aviez Fanny, qui était très mignonne, qui était venue avec toute sa famille. Et comme vous pouvez voir, presque tout le monde avait le chapeau. Alors la question, le 25 mars dernier, quelle cabine a été inaugurée dans la ville de Grenoble? Eh bien, le maire de Grenoble, après le Burkini, il rajoute des cabines téléphoniques. Voilà, donc sur cette question, elle est passée comme sur sa robe à l'orange. Ensuite, vous aviez Valérie qui était venue avec Alexandre et Corentin, la nièce et le neveu. Voilà, tout simplement. Alors, que collectionne Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine? Eh bien, c'était les animaux empaillés. Et regardez ce qu'ils ont mis. Ils ont mis les perruques parce que souvent, Nicolas Sirkis, eh bien, il porte des perruques, voilà, parce que, bon, comme il a à peu près une soixantaine d'années, il a des cheveux blancs, mais bon, vous le verrez jamais avec des vrais cheveux blancs, puis voilà, bon, c'est pas grave. Ensuite, quelle question, qu'est-ce que c'était après? Après, donc, vous aviez Yanis, alors c'était rigolo parce que ils lui ont posé la question à savoir d'où il venait, donc il a dit du 93 et après il a dit la Kabylie. Il faut savoir que la Kabylie n'est pas une ville du 93, donc sur la Kabylie, c'est en Algérie. Il était venu avec l'Aïd et non pas lait, puisque bon, son beau-frère, hein, parce que bon, il n'était pas lait, mais il était l'Aïd. Voilà, donc la question, d'après des chercheurs américains, quelle boisson gazeuse est efficace contre la cellulite? Eh bien, c'était le champagne. Peut-être imagine la nana alcoolo. Je bois pas, c'est pour la cellulite. Je suis pas alcoolique, je fais ça, c'est pour la cellulite. Ensuite, pour la maîtresse de midi, de quoi la ville de Thiers était la capitale mondiale? Donc c'était facile, c'était le couteau, le layol. Ensuite, d'où vient droit au but la devise de l'Olympique de Marseille? On a appris un nouveau truc aujourd'hui. Eh bien, c'était de la chérie du fondateur, je ne me rappelle plus de son nom, mais il avait un nom qui était assez connu. Donc sur cette question, eh bien la jolie Fanny est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Yanis en duel qui est tombé sur une question où il y avait un piège hein, qui a été envoyé dans l'espace le 31 janvier 1961. Donc voilà, tout le monde aurait pensé à la chienne. Et en fin de compte, c'était un singe. Donc voilà, Yanis, au revoir, il a été éliminé. Donc ensuite, bien Fanny, Cécile et Valérie, que des filles se sont retrouvées au coup par coup. Alors, qui a un prénom se terminant par la lettre N? Et là, alors là, franchement, la maîtresse de midi est passée à l'orange parce que franchement, le dieu grec de l'amour, c'était Eros. Alors, je pensais qu'alors, en plus, hier, je vous avais dit, oui, elle est super forte dans les trucs grecs, et ben en fin de compte, voilà quoi. Et surtout que le goéland, hein, c'était connu, Jonathan Livingston, le goéland. Non, non, non. Bon, passons. Après, qui est né en Jamaïque? Eh bien, alors là, il y a eu un gros piège. C'était Naomi Campbell qui n'était pas née à la Jamaïque. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée à l'orange. Et ensuite, que peut-on dire de Mozart? Alors là, elle est tombée sur un piège que tout le monde aurait pu avoir. Parce que elle a dit Amadeus. Pour moi, Amadeus, c'était son prénom. Eh ben non, c'était un surnom. Donc sur cette question, eh bien la pauvre, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a eu les oseaux, les vévères, les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel. Mais comme je le dis tout le temps, quand vous prenez la maîtresse de midi en duel, elle est une question de bébé. Allez, c'est parti mon kiki. Quelle commune est la capitale de la Suisse? Donc vous aviez Berne, Coligny, Lausanne et Davos. Donc bien sûr, c'était Berne. C'était une question assez facile. Donc voilà.
Ensuite, eh bien, Cécile et Fanny se sont retrouvées en coup fatal. Allez, c'est parti pour les questions. Dans quel capitaine européen Boris Johnson a-t-il été le maire? C'était Londres. Pour Fanny, quel os plat au nombre de 24 constitue pour une grande partie la cage thoracique? Alors là, comme on peut voir, la pauvre, elle a eu une question à 3 km, une question qui était assez simple, mais bon quand même. Donc c'était la cote. Après, quelle forme géométrique a donné son nom à une célèbre maison de Nîmes? Donc là, bien sûr, c'était la maison carrée. Quelle série réunit Phoebe Dunvor et Simone Ashley? Alors là, c'était pour Fanny cette question. Donc voilà. C'est comme, c'est voilà, c'est ce que je reproche aux 12 coups de midi, c'est voilà, c'est le côté injustice, vous voyez, c'est-à-dire que d'un côté, la maîtresse de midi a des questions faciles, donc c'était les chroniques de Bridgestone, je crois. Selon la culture hindoue, au nombre de combien sont les chakras? Donc c'était 7. Ensuite, quel organe respiratoire remplace le poumon chez les poissons? Donc c'était les branchies, elle l'a trouvé. Ensuite, pour la maîtresse de midi, avec quelle chanteuse Marc Lavoine a-t-il enregistré le titre Je ne veux qu'elle? Donc elle a dit Claire Ken, c'était bien Claire Ken. Donc Jean-Luc Reichmann a dit oh, qu'est-ce que vous êtes fort? Bah ouais, mais moi je connais pas beaucoup de duos avec Marc Lavoine, mais bon, passons. Ensuite, eh bien, vous voyez, comme on pouvait voir, il y avait 35 à 46. Disons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Allez, retour de pub. En 1986, qui cartonnait avec la chanson Sledgehammer? Ça, c'était une question. Devinez pour qui? C'était pour Fanny, donc bon, c'était Peter Gabriel, un sledgehammer. Bon, passons. Après, pour la... Bah non, bah, elle l'a pas trouvé. Quel mot à consonance latine utilise-t-on lorsqu'on tout le monde descend d'un train? Donc c'était le terminus, elle l'a pas trouvé non plus. À quoi doit-on le vers? Deux coqs vivaient en paix, une poule sur 20. Donc de toute façon, dès qu'il y a des animaux et puis un ver, c'est la fontaine. Donc là, c'était bon. Après, pour la maîtresse de midi, quel adjectif qualifie les serpents qui s'enroulent autour de leur proie pour les étouffer? Donc c'était constrictor, elle le savait. Bravo! Donc voilà, elle était contente. Ou je suis contente, je sais ce que c'est constrictor. Après, dans quel pays se trouve le palais de Mysore? Franchement, je sais pas. Et elle non plus. Après, comment appelle-t-on une table de salon accessible depuis le canapé? C'était une table basse. Après, quel acteur a débuté enfant dans le rôle de Momo? Ça, c'était facile. Dans le film La vie est à l'enfreuve tranquille. Donc, c'était Benoît Magimel. Voilà. Ensuite, c'est pas moi, madame. Quel acteur a débuté enfant? Ah bon, non, ça j'ai déjà dit. Donc, après, bon, bah, il restait. Bon, voilà, pas beaucoup de temps pour Fanny, donc, mais moi, s'est battu jusqu'au bout. Sur quelle mer le Mistral souffle-t-il? Donc, bien sûr, c'était la Méditerranée. Et puis, quel arbrisseau est cultivé pour ses fruits en grappe et la production du vin? Je sais plus ce qu'elle a dit, mais bon, c'était la vigne. Donc, voilà, bon, bah, la maîtresse de midi reste maîtresse de midi. Voilà, donc elle était contente, elle a dansé, voilà, comme elle fait d'habitude. Donc elle adore se déhancher. Ah, qu'est-ce qu'elle aime se déhancher? Laissez-moi danser. Je me déhanche. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître. Comment les Anglais appellent-ils la Côte d'Azur? Donc, bien sûr, c'était la Riviera, quoi, la French Riviera. Ensuite, dans quel sport parle-t-on du top 14? Question facile, le rugby. Ensuite, à quel philosophe doit-on la phrase l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt? Bon, bah, ça semblait simple, hein, ça faisait du Jean-Jacques Rousseau, mais c'était comme une question qui était peut-être pas évidente pour certains. Ensuite, qu'est-ce qu'un buéâtre? Donc voilà, là, elle a eu de la chachate, hein, parce que bon, elle savait pas trop, donc elle a dit l'autre, et c'était ça, c'était un vétérinaire pour vaches. Donc moi j'aurais appelé ça un vachérinaire, mais bon, c'était un buéâtre. Donc voilà, ensuite, quelle est la saveur de chips préférée des Français? Alors là, bon, moi j'aurais dit un truc, et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Je crois qu'elle a dit vinaigre. Le vinaigre, ah bon? Et l'autre, c'était goût nature. Bah, ça semblait une évidence. Bon, et donc c'était quoi? Eh bien, c'était goût nature. Voilà, c'était une évidence. Donc, je sais pas, le goût vinaigre, je trouve pas ça super, mais il y a beaucoup de gens qui aiment le barbecue ou le fromage, mais bon, le goût naturel, voilà. Donc, elle a gagné 20 000 boules. Ça lui fait 10 000 boules dans les popoches. Donc, bon, c'était un peu l'hystérie. Donc, bon, comme on a pu voir, elle était contente. Elle a même pleuré, mais bon, elle a pleuré parce qu'elle a pensé à sa maman, donc c'était un moment assez touchant, puisque on a appris que sa maman était décédée d'un cancer il n'y a pas très longtemps.
et que c'est un peu grâce à elle ou avec elle, elle faisait souvent des quiz ensemble, etc., etc. Mais bon, elle a pas parlé des 12 coups de midi, mais bon, elle a raconté que bon, elle aimait beaucoup jouer avec sa maman. Donc, comme je dis, c'était un moment qui était assez touchant. Donc voilà. Alors ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors franchement, cette maîtresse de midi, donc elle connaît des trucs, et ce que j'aime, c'est qu'elle réfléchit, parce que là, je sais plus sur qui elle est partie, mais bon, voilà, quoi, par rapport au TAS, elle est partie sur Eva Green par rapport à l'Angleterre. Moi, je vais rester sur Michael Youn. Je vais vous dire pourquoi. Parce que bon, donc vous avez le scooter en haut à gauche, donc pour le film Coursier. Sur la droite, vous allez avoir une piscine. Donc c'était dans le film Fatal. Il faisait genre d'une, je sais plus comment ça s'appelle, ce genre de battle où on n'arrête pas de se chambrer. Donc il clashait donc d'autres personnes donc dans une piscine. Et puis par rapport au TAS, eh bien c'était par rapport au Morning Live. Bon, je ne sais pas si j'ai raison, parce que le gros problème, c'est qu'il y a des gens qui étaient dans le public, qui regardent ma vidéo, mais ils veulent pas le dire parce qu'ils sont... Voilà. Moi, je voudrais juste savoir si c'est ça ou c'est pas ça. Et puis voilà. Mais bon, sinon, bon, bah voilà. Comme on peut voir, moi, je reste sur Michael Youn. Sinon, bah, les t-shirts du jour, hein, mal de mer, les t-shirts du Scrabble que vous pouvez choisir votre texte. Ou sinon, viens chez moi, j'ai la clim, tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, 21 000 et des poussières pour la maîtresse de midi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Et déshydratez-vous.